Notez que la femme a seulement donné un baiser à l'homme. L'homme, qui était mortellement blessé, sur le point de mourir, revient miraculeusement à la vie. Il met à terre les malfaiteurs, les laissant complètement désemparés. En réalité, l'homme est le vénérable dieu de la richesse. Ce jour-là, il est descendu sur terre pour réaliser des vœux. Mais la fille a cru qu'il voulait voler la boîte de mérite. Elle a donc rapidement lâché prise. J'ai lancé un sort. Comment cette femme peut-elle encore? Pourquoi il n'est pas affecté? Toi, qu'est-ce que tu fais? Dépose vite la boîte à mérite. C'est un grand manque de respect envers le dieu de la richesse. Je te dis, même si tu es pauvre, tu ne peux pas voler la boîte à mérite, n'est-ce pas? Dedans, ce sont les vœux de tout le monde. Je te dis que tu es encore jeune, avec des bras et des jambes. Pourquoi ne pas faire quelque chose de bien? Tu peux poser la boîte à offrande maintenant. Je peux encore faire comme si je n'avais rien vu. Il faut savoir qu'il y a là-dedans ses propres offrandes. Le dieu de la richesse dit pourtant que c'est à lui. Comment cela pourrait-il être du vol? La fille était choquée par son attitude comme si c'était normal. Elle n'avait jamais vu une personne aussi éhontée. Voler et avoir le culot de l'assumer ainsi. Voyant que la fille l'empêchait de passer, le dieu de la richesse n'avait pas envie de discuter davantage. Il se retourna et s'en alla. En voyant cela, la fille se précipita pour le rattraper, mais trébucha accidentellement sur le seuil de la porte. Ça tombe super mal qu'il tombe nez à nez avec le dieu de la richesse. Il reçoit un coup de pied boiteux. Lorsque le dieu de la richesse se rend compte et pousse la fille inconsciente, il découvre que sa pépite d'or a été aspirée par la femme. Toutes les années d'efforts pour accumuler son pouvoir magique sont parties. Pourtant, la fille n'est qu'une humaine ordinaire. Après avoir entendu son explication, il ne la croit pas du tout. Il lui dit de consulter un médecin pour son esprit malade. Puis elle trouva une excuse pour partir. Mais le dieu de la richesse la tira en arrière. Il utilisa alors son dernier pouvoir pour réaliser le vœu de la fille. Cela prouvait que ses paroles n'étaient pas vaines. La fille était tellement choquée par ce qu'elle voyait, qu'elle ne voulait toujours pas croire ce que l'homme disait. Elle avait plutôt l'impression que c'était son esprit qui lui jouait des tours. Elle pensait avoir des hallucinations. Dans un moment de désespoir, le dieu de la richesse n'a d'autre choix que de demander le nom de la fille et sa date de naissance. Décidant de réaliser son vœu maintenant, pour prouver sa valeur. Tu n'es pas un immortel? Où sont tes pouvoirs? Je n'ai pas de pilule d'or. Où est ton élixir? Il est en toi. Alors prends-le. Je n'ai pas de pouvoir. Comment prendre l'élixir? Et ton pouvoir alors? Il est en toi. Je ne veux pas de ton pouvoir. Tu peux le prendre. S'il te plaît. Comment t'appelles-tu? Shen Qingqing. Date de naissance. Pourquoi tu demandes ça? Ah. Je comprends, je suis adoré de tous. Si tu m'aimes, tu peux d'abord me courtiser. Ton visage est plutôt imposant. Pourquoi faut-il faire ça? Pour mon anniversaire, j'ai besoin de la date exacte. Tu ne sais même pas faire un vœu. Si tu m'imitais comme ça, comment pourrais-je savoir de quelle arme divine il s'agit? Il y a tant d'armes divines dans le monde. Si tu dis ça, je pourrais juste donner mon numéro d'identité. C'est bien sûr la meilleure solution. Le 9 décembre 1998. Le 9 décembre 1998. Shen Qingqing passera l'entretien d'embauche de la nouvelle entreprise avec succès. Ah oui, combien veux-tu comme salaire? 1 million par an. Le 9 décembre 1998. Shen Qingqing passera l'entretien d'embauche de la nouvelle entreprise dès que possible. Un salaire annuel de 1 million. Tu rencontreras aussi tes témoins. La dernière chose, laisse-moi te raccompagner. Ce n'est pas ton grand frère. Tu n'as rien fait du tout. Tu n'as fait que parler. N'es-tu pas en train de faire des bêtises? Je suis un immortel. Un corps d'immortel. Les mots deviennent des lois. Cependant, un immortel ne peut pas réaliser tous les souhaits. En fin de compte, il faut toujours payer le prix correspondant. C'est ainsi que je peux obtenir la récompense correspondante. Félicitations, vous avez réussi l'entretien. En ce qui concerne le financement, vous recevrez 90 000 yuan par mois, de 9 h à 17 h. Week-end libre. Quand serait-il convenable pour vous de commencer? 90 000 par mois. Cela fait 1 080 000 par an. Mon Dieu. Allô, es-tu toujours là? Oui, je commencerai à travailler cette semaine. Et toi? C'est vrai? C'est certainement une coïncidence. Je pense que c'est parce que j'ai assez travaillé. Reçu 50 000 yuan. Quel est le point?
Combien? Désolé, je te dois si longtemps. Je suis maintenant avec le capital et le profit. Renvoyez-le à vous. Pourquoi cette bite de fer a-t-elle soudainement frappé ses cheveux? Il doit encore 30 000 yuan après 2 ans. Il a disparu récemment sans rembourser. Mais pourquoi a-t-il soudainement eu un éveil de conscience? Il a remboursé le capital et les intérêts en totalité. Il a certainement eu un éveil de conscience subit. Toi. D'accord. Où vas-tu? À l'hôpital. C'est impossible. Il y a quelque temps, c'était un cancer en phase terminale. Que se passe-t-il? Regarde, non seulement ça ne s'est pas propagé, mais le cancer diminue lentement. C'est vraiment étrange. Je n'ai jamais vu ça en tant que professionnel depuis toutes ces années. Mon élixir est un véritable trésor pour vous, mortel. Va faire un examen à l'hôpital. Il est vraiment un immortel. Alors, je suis tombé sur le dieu de la richesse. Si tout ce qu'il dit est vrai. Alors j'ai son élixir dans mon ventre. Que le gardien des terres apparaisse. À tout moment, n'importe où. Il suffit d'appeler le nom de ma terre. J'apparaîtrai. Ce n'est pas que tu es encore habillé comme ça. Que sais-tu? Mon costume blanc pur associé à un motif sombre. Élégant et sobre. C'est très raffiné. J'ai oublié si tu ne vois que le gris, le daltonisme. Qu'est-ce qu'il y a, mon dieu de la richesse, toujours occupé? Et pourquoi tu n'as aucune fluctuation légale sur toi? Zhenguizi. Où est ton élixir? Où est ton élixir? Où est ton élixir? Parle moins fort. Si tu cries encore, le bâtiment va s'effondrer. Désolé. Que se passe-t-il? L'élixir, c'est notre vie, nous les immortels. Hier, je suis allé au temple de la richesse pour recevoir un vœu. J'ai été embrassé par une femme humaine. Puis ma golden élixir a couru sur lui. Mon pouvoir est en lui. Attends. C'est beaucoup d'informations. Tu as été embrassé par un mortel sur ton propre terrain. La golden élixir de la femme est partie. Toi. Comment cela se pourrait-il? Es-tu sûr qu'il est un mortel? En théorie, un mortel ne peut pas supporter une telle énergie. Après que le Dan d'or entre dans son corps, il explosera. Mes mains, mes mains. Mes mains, mes mains. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec mes mains? Tu es parti trop longtemps du rituel. Ton corps deviendra progressivement transparent, jusqu'à disparaître complètement. Que faire, hein? Le pelletier n'est-il pas sur cette femme? Tu n'as qu'à l'embrasser toutes les 3 heures. Et extraire la force de son corps par ton souffle vital. Mais ton souffle vital se dissipera rapidement. Et retournera dans le pelletier après 3 heures. Tu veux dire que je dois l'embrasser? C'est juste une mesure temporaire. Le Jingdan est la source de notre essence divine. Plus tu restes éloigné du Jingdan, plus ton corps deviendra faible. Jusqu'à disparaître complètement. Tu dois donc te dépêcher de trouver un moyen de retirer le Jingdan. Chaque jour de retard augmente le danger. D'accord, j'ai compris. Je vais le chercher tout de suite. Allez, dépêche-toi. C'est quand même beau. Cette personne n'est pas le dieu des richesses ou le Jindan. Je ne m'y attendais pas à rencontrer quelqu'un pour échanger ici. J'ai été en retraite pendant si longtemps. Enfin, je peux être avec toi. Cette fois, je vais prendre ton élixir d'or. Après avoir avalé ton élixir d'or, je deviendrai le dieu le plus puissant. C'est suffisant. Où es-tu, Shen Jingjing? Je ne peux pas te trouver.
Tu cherches qui? Oh, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Que vois-je ici? Le pilule d'or du dieu de la richesse est en fait dans le corps d'un humain. Je ne te reconnais pas, Chichi. Si tu t'approches encore, j'appelle à l'aide. Docteur. Arrête, dragon noir. Si tu as quelque chose contre moi, attaque-moi. Tu n'as pas de pilule d'or après tout. Sans le pilule d'or, tu n'es qu'un mortel. Avec quoi comptes-tu me laisser? Sans le pilule d'or, tu n'es qu'un mortel. Avec quoi comptes-tu me laisser? Ah, c'est bien dit. C'est aussi ton jour aujourd'hui. Nous nous sommes affrontés pendant des centaines d'années. Je n'ai jamais pu te frapper. C'est à toi. Ah. Tu es trop faible maintenant. Tu n'es absolument pas mon adversaire. Un Dan d'or avec autant de pouvoir se retrouve entre les mains d'un mortel. N'est-ce pas dommage? Quand je vais lui ouvrir le ventre, je prendrai le Dan d'or. Commencez. Donc, peu importe à quelle vitesse il est dans le monde. Je n'ai plus besoin d'être 10 000 en seconde. Ne viens pas ici. C'est une rancune entre toi et moi. Laissez-le partir à... Dragon noir. Ah. Non. Non, non. Tu peux avoir confiance en moi, même si je dois mourir aujourd'hui, je te protégerai. Je ne te laisserai pas mourir. Je te rembourserai l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Es-tu en sécurité? Ne t'inquiète pas. Dragon noir. Ton grand-père est de retour. Peu importe ce que tu fais. Aujourd'hui, tu dois mourir. Ah. C'est impossible. Ah. Je suis ici. Ah. Comment cela se peut-il? Même dans quelques centaines d'années, tu resteras toujours le vieux second que je peux battre. Même la Dan d'or ne pourra rien y faire. Est-il mort? Les immortels ne meurent pas si facilement. Alors pourquoi tu ne cours pas après? Dépêche-toi. Je ne peux pas le rattraper. Et, qu'est-ce qui t'arrive? Et, réveille-toi. Que faire? Il est allongé depuis 2 jours. Il ne va pas mourir, si? Ce n'est pas un immortel? Peut-il vraiment mourir? Son corps est-il comme celui d'une personne normale? Si on l'envoie à l'hôpital, risque-t-il d'être disséqué? Disséqué. Tu es réveillé. Je ne veux pas être disséqué. Je vais très bien. C'est tellement bien que ça ne peut pas être mieux. Tu n'as pas grillé ton cerveau, j'espère? Est-ce que le léopard immortel a un cerveau? Bien sûr que si. Non, il n'a pas bougé tout à l'heure. Mais j'ai entendu la voix de son cœur. Que regardes-tu? Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, qui pourrait croire que cette chose est un dieu? Il semble que je puisse vraiment entendre ce bruit dans son cœur. C'est étrange. Maintenant que tu vas mieux, prends ton élixir au plus vite. Désolé, je ne peux pas le sortir pour l'instant. Quoi? Que dis-tu? Que
Que dois-je faire maintenant? Je ne peux pas continuer à passer tout ce temps avec toi, moi, une jeune fille au teint de fleurs. Qu'est-ce que tu veux dire par moi, toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, je suis un jeune homme au teint de fleurs. Je me sens même lésé. Il doit bien y avoir une solution. Ah oui. C'est à l'hôpital que je t'ai embrassé. Puis tu l'as chassé. Pourquoi ça ne fonctionne pas? La troisième fois. Que faire? Ah. Maintenant que c'est arrivé, tu devras rester ici temporairement. De plus, je disparais si je ne te contacte pas tous les 3 heures. La chose avec le dragon noir ne se terminera pas si facilement. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, je veux dire que je n'ai pas de Dan d'or en moi en ce moment. Dans 3 heures, il se dissipera. Et quand le Dan d'or me quittera, il libérera une énorme énergie. Tu mourras en éclatant dans un court laps de temps. Donc nous avons besoin l'un de l'autre. Ah. Ah. C'est mes vêtements, mes chaussures. Ce ne sont pas mes affaires? Comment tu as fait ça? Chez toi, à partir d'aujourd'hui, nous sommes colocataires. Pourquoi tu fais cette tête? Tu n'as pas prévenu ta famille? Je vais peut-être le dire. Je suis orphelin. Tu as des parents. Désolé. Ah, enfin tout est rangé. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça fait 3 heures. 3 heures. Ah. Que fais-tu? Épée de l'âme. Ça fait 3 heures, 3 heures. Shen King King, as-tu des problèmes de constipation? C'est l'heure, c'est l'heure. Quand cette vie va-t-elle prendre fin? Amour. C'est génial. Je vais te tuer. On avait dit de ne pas se battre, seulement d'argumenter. Toi, toi, toi. Euh. Je pars travailler. J'espère que tu aimeras le petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Et en effet, personne ne peut résister au charme de la divinité de la richesse. Aujourd'hui, une certaine Shen King King commence. Prends soin d'elle. Si elle a besoin de quelque chose, assiste-la rapidement. Tu es Shen King King, n'est-ce pas? Bonjour. Voici la fille de notre directeur, Mademoiselle Yu. Bonjour, Mademoiselle Yu. C'est une femme. Monsieur Zhang ne s'occupe jamais des affaires humaines. Et pourtant, il vient de demander personnellement son nom. C'est à cause d'une femme ordinaire comme celle-ci. Quelles sont ses capacités pour pouvoir contrôler une telle stricte frontière? Mademoiselle Yu. Montrez-lui tous les designs des 10 dernières années. Soyez familier avec le style de notre entreprise dès que possible. Après l'avoir regardé, écris une réflexion de 10 000 mots. Pas de sortie avant d'avoir fini. Ah. Qu'est-ce que tu bats comme ça? Allez, assieds-toi et fais-le. Le premier jour au boulot, et on t'attaque déjà. Viens donc. Je ne peux même pas manger. C'est quoi ce délire? Je ne peux vraiment plus. Que ça se termine. Suis-je vraiment une personne si méprisable? Ce n'est pas possible, monsieur Lee, tout va bien? Est-ce que c'est un travail humain? Ah. Et puis. Je veux mourir. C'est tellement bruyant. Vraiment très bruyant.
Donne-moi la main. Quelle heure est-il? 3 heures déjà. Nerveux. Ah, je t'ai embrassé. Quoi? Que fais-tu? Pourquoi es-tu dans mon entreprise? 3 heures. 3 heures. Je ne t'ai pas embrassé. Tu sais que je suis presque mort? Ah non non non. Ce n'est pas comme vous pensez. Oh là là, tu travailles. Et Shen Jingjing, où vas-tu? As-tu fini de regarder le design? Ah désolé. Directeur Li, j'arrive tout de suite. Vous êtes le directeur Li. Vous êtes le directeur Li. Qui êtes-vous? Shen Qingqing, non seulement tu oses amener des étrangers dans l'entreprise, mais est-ce que l'entreprise est un endroit pour que tu aies des rendez-vous amoureux? Non. La situation est spéciale. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé. Dégage tout de suite. Qu'est-ce que tu as dit? Tu me renvoies? Ah, qui es-tu? Dis-moi deux choses. Mademoiselle Yu, oh là là. Cette Shen Xingxin, non seulement paresseux, mais en plus il a amené son petit ami dans l'entreprise. Et ce type a même dit qu'il allait me licencier. À mon avis, c'est juste un sale type. Notre entreprise ne peut pas avoir des gens comme lui. Monsieur Jagne, pourquoi êtes-vous venu en personne? Vous le connaissez? Je ne veux pas le voir ici. Fais-le partir immédiatement. C'est ça. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ne pars-tu pas tout de suite? À partir de maintenant, j'assumerai personnellement la direction de cette entreprise. Qui osera encore se moquer de Shen Qingqing? C'est ça. Shen Qingqing, sur quoi te bases-tu? Attends-moi. Prends un menu combo, dépêche-toi. D'accord. Comment sais-tu que je n'ai pas mangé? Oh non, ça ne va pas. Établis des postes. Je vais me faire renvoyer. Un si bon travail, ce n'est pas courant. Tu devrais manger d'abord. Tu ne seras pas renvoyé. Cette entreprise est à moi. Ah, que dis-tu? Je suis le patron. Personne n'ose te renvoyer. Il est quelle heure et tu ne manges pas encore? Pas étonnant que tu aies un cancer de l'estomac. Et c'est assez bon. Tu es le patron. Pourquoi ça ne se voit pas? J'ai vécu si longtemps. Certaines industries ne sont-elles pas normales? De plus, je suis le dieu de la richesse. La plupart des entreprises de Jiansheng m'appartiennent. Je suis juste paresseux pour gérer. Je l'ai confié à ma famille. Ils me suivent depuis 800 ans. Alors la famille Yu connaît déjà ta véritable identité. Oui, ils le savent. Prends ton temps pour manger. Cela fait longtemps que quelqu'un se soucie de moi. Attends un moment. C'est fini, c'est fini. Est-ce que j'ai peut-être? Est-ce que j'ai craqué pour lui? Patron, je suis juste venu manger un morceau. Je mangerai et je retournerai travailler. D'accord, je retourne tout de suite. C'est harceleur. Suivez mon dieu de la richesse. Je vais au travail. Prenez un peu de chance financière. Toi. Jienge, tu es fini. Tu es tombé amoureux. Retourne dans ta terre. Et, vous qui aimez trop les belles choses et négligez vos amis. Mettre l'accent sur la couleur et négliger les amis. Eh bien, je suis dans le hall. Ici, ici. Viens vite. Le vice-président appelle à voir le principal. Le concepteur est un grand client. Si nous réussissons, nous gagnerons plusieurs dizaines de milliers. Plusieurs dizaines de milliers, notre chance est vraiment bonne maintenant. Un seul ordre atteint déjà 6 chiffres. Ne traîne pas, entre vite avec moi.
King King. Viens ici, viens près de moi. La vice-présidente King King. C'est la nouvelle conceptrice de notre département dont je t'ai parlé, Shen King King. King King était auparavant directrice chez Huashang. L'expérience est absolument riche. Bonjour, vice-président. Le designer Shen est vraiment jeune et talentueux. Et en plus, il est si beau. Allez, je lève mon verre à votre santé. Ah, je ne mérite pas cela, je lève mon verre à vous. Shen King King, ce genre de personne dans la rue n'est pas à votre portée. Aujourd'hui, je vais te déshabiller pour voir clair. Judy, j'ai un ami. Il pense toujours à une fille. Dès qu'il la voit, il se sent mal. Il a toujours l'impression de ne pas pouvoir respirer. Tu dis que c'est quoi? C'est de l'amour, je te l'ai déjà dit. Tu aimes sûrement Shen King King. Non, c'est mon ami. Monsieur Zhang s'est très bien intégré avec Shen Jingjing. Les clients l'aiment beaucoup. Il prévoit même de se rencontrer. En tête-à-tête bientôt. Ne vous inquiétez pas. Une rencontre en tête-à-tête, ce n'est pas possible. On va les surprendre. Salle privée 702 de l'immeuble Giwa. Un canard mort reste ferme sur ses positions. Viens t'asseoir dans ma chambre. Non merci. Allons-y. Que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne, je ne peux pas rentrer. Laisse-moi, je veux entrer. Ah, Uezi. Où est Shen Kixing? Il est où? Il est parti avec le vice-président. Où est-il allé? Oh, c'est juste une affaire entre hommes et femmes. Je suis juste allé prendre une chambre, c'est tout. Ne dis pas ça. Ah. Viens ici, beauté. Qui es-tu? Ah. Au secours, ah. J'arrive, ah. Incroyable, même Shan hoche la tête. Aujourd'hui, tu ne me laisses pas dormir. Attends que le vent de sable se lève. Ah. Au secours, au secours. Ah. Ah. Ne me touche pas. Au secours. Et qui êtes-vous? Salle privée 702, bâtiment Giwa. La bouche d'un canard mort est dure. Oh, allez dans ma chambre et prends un siège. Non. Allons-y. Que se passe-t-il? Je n'irai pas. Laisse-moi tranquille. Ah. Daisy. Où est Shen Kuixing? Où est-il? Il est parti avec Monsieur Fu. Où est-il allé? Oh, ce n'est qu'une histoire de relation entre hommes et femmes. Ce n'est que aller à El Hôtel. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ah. Viens ici, belle dame. Qui es-tu? Ah. Au secours. Ah, je suis là. Ah, comment ça? Shan Shan a déjà un air fatigué. Aujourd'hui, tu ne me laisses pas dormir. Prépare-toi à être expulsé. Ah. Ah. Ne me touche pas, au secours. Et qui es-tu? King King, je suis là. King King, je suis là. Tu es qui, bordel? Tu gâches mes affaires. Et Shen King King, tu as vraiment de la chance. Shenyang n'a même pas pu te prendre en flagrant délit. Attends-moi. Je vais absolument montrer à Uezi ta véritable nature.
Je n'ai vraiment pas pu me contrôler tout à l'heure. Ils m'ont même drogué. Shen Qingqing, peux-tu faire preuve de vigilance? Je n'ai plus de pouvoir maintenant. Je ne peux pas toujours venir te sauver. Peux-tu faire un effort, s'il te plaît? Tu ne vois pas que Yin Sanshan a de mauvaises intentions envers toi? Viens-tu encore là-bas? Tu ne penses qu'à augmenter tes profits, c'est ça? Es-tu donc si à court d'argent? Les humains sont effectivement cupides, jamais satisfaits. Xiao Huezi, tu es un salaud. Pourquoi me sens-je si mal? Tu es fatigué. C'est l'endroit où tu voulais m'amener. Exact. Je t'ai dit que j'adorais attraper des peluches. Un dieu comme toi n'a probablement jamais essayé ça. C'est pour les enfants. Gris. C'est pourquoi il s'appelle Xiao Hui. Oui. Je sais que ce qui s'est passé hier était pour mon bien. Surtout depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que des choses incroyables se passent. J'ai commencé dans une nouvelle entreprise. Je suis en train de faire fortune. Et j'ai même reçu une prime. Et je te fais encore du souci. Tout le monde espère avoir de l'argent. Les sans argent espèrent avoir de l'argent. Les riches espèrent encore plus d'argent. Pour moi, l'argent n'est qu'un symbole. C'est facile à dire pour quelqu'un qui ne peine pas. Exactement, exactement. À quoi bon tant d'argent? On ne peut ni emporter ni laisser. Je pense que vivre est déjà suffisant. Je suis très satisfait. Merci pour ton élixir. Et que fais-tu chez moi? Je me suis trompé de porte. Allez, entre vite. Aoua, anniversaire. Joyeux anniversaire. Anniversaire. Joyeux anniversaire, Jianghe. Je l'avais même oublié moi-même. Comment as-tu su? J'ai cherché en ligne. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. C'est la première fois que je fais un gâteau, bien que ce soit un peu laid. Mais c'est le plus beau de tous. C'est vraiment beau. C'est vraiment délicieux. Ces choses sont. On dit que tu as plus de 1000 ans. Alors je t'ai préparé 1000 cadeaux. Tous ceux que tu n'as pas reçus avant, je te les donne maintenant. Ces 1000 cadeaux m'ont ruiné. Jeanne Wezi. Ce mois-ci, je vais profiter de ta nourriture et de tes boissons. Donc, c'était pour ces cadeaux que tu es allé dîner avec eux hier. Sinon, pourquoi m'as-tu grondé hier soir? Je n'ai vraiment jamais vu ça auparavant.
C'est la première fois. Fais un vœu. Bien que tu sois un Dieu qui exauce les vœux des autres. Mais je pense que tu devrais avoir aussi un vœu pour toi-même. Dis-le-moi, je ferai de mon mieux pour te l'exaucer. De quoi s'agit-il? Tu dois le dire pour que je puisse t'aider à l'exaucer. Ah, je sais, c'est toi qui parles le plus. Si tu dis ton vœu, il ne fonctionnera plus. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. C'est la première fois que je fais un gâteau, bien que ce soit un peu laid. C'est le plus beau de tous ceux qui ont été faits. Il est vraiment laid. Tu sais bien que j'aime ça. Tu dois aimer Shen King aussi. Aimer, c'est comme ça, je comprends maintenant. Shen King, il semblerait que je sois vraiment tombé amoureux de toi. Comment cela se peut-il? C'est possible. Et attends, voyons qui arrive. Le jour de Jianghe. Cela fait plus de 50 ans qu'il ne m'a pas cherché. Aujourd'hui, j'ai calculé. Et il se passe en effet quelque chose. Ah! Joyeux anniversaire. Et, il a bien le temps de nous accompagner. Il est trop occupé à être amoureux. On se connaît depuis si longtemps. Ne pas le voir comme ça me fait du mal. Tu devrais rester sous l'arbre des liens, espèce de gamin. Pourquoi es-tu ici? Sous l'arbre des liens, c'est si désert. Et tu n'as pas récupéré le bon de commande? Seule la personne destinée à toi peut contenir ton Dan d'or. Comment sais-tu que mon Dan d'or n'est pas encore? Bon, n'en parlons plus. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Allons jouer. Et pourquoi ne pas l'ouvrir directement pour le prendre? C'est juste un mortel. Seulement quelques dizaines d'années de vie. Si tu l'aimes vraiment. Pourquoi ne pas attendre qu'il meure et revienne dans sa prochaine vie pour être ensemble? Non. Je ne peux pas faire ça. Si tu ne le fais pas, tu vas disparaître. Tu vas disparaître complètement. Tu n'auras plus de vie après. Comment ne peux-tu pas comprendre ça? Regarde dans quel état tu es maintenant. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Notre lien de 1000 ans avec le Jianghe. Je ne veux pas te voir disparaître ainsi. Il y a une pilule d'or, rentrer serait mortel. Ce n'est pas juste un manque de pouvoir magique? Alors la pilule d'or n'est-elle pas rentrée? C'était aussi moi la première fois. La lumière, je devrais pouvoir la transformer quand je suis conscient de la magie lumineuse. Pourquoi ne va-t-il pas se cacher? Je suis ici pour le démon. Tu m'as sauvé. Alors ça va disparaître. Le Dan d'or appartient à Janue. C'est moi qui l'ai volé. Sa vie aurait dû se terminer.
Mais Jeanne Huet ne devrait pas être ainsi. C'est ma faute, je vais lui rendre le Dan d'or. Pourquoi? Pourquoi ne parles-tu pas? À quoi penses-tu? C'est étrange, je n'entends plus ce qu'il pense. Jeanne Huet. J'aime bien toi. Je t'aime beaucoup. Quand je te vois, je suis heureux. Je voulais te préparer une surprise. J'aime te voir sourire. Quand je suis avec toi, j'ai toujours cette sensation de sécurité. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme ça avant. Pourquoi dis-tu tout ça tout à coup? En fait, je suis une personne très avide. Peu importe si tu me donnes ou que tu aies pitié de moi. Peux-tu m'accompagner pour faire les 3 dernières choses? Pourquoi parles-tu de manière si tragique? Que veux-tu faire? Tu peux me le dire directement. Quand t'ai-je déjà refusé? Shen King. Tu es vraiment étrange aujourd'hui. Je me suis toujours demandé. Alors, dis-moi. Quelles sont les 3 choses qui te préoccupent tant? La première chose. Je voudrais que tu m'accompagnes voir maman Jao, qui s'occupait de moi à l'orphelinat. D'accord, je te le promets. La deuxième chose. Je veux prendre une photo avec toi. Quelques photos simples. Et la troisième chose? Quand j'étais petit, j'ai entendu à la télévision que 2 personnes qui ont regardé la neige ensemble ne se sépareront jamais. Je veux aller voir la neige avec toi. N'est-ce pas que tu veux sortir avec moi? Pourquoi le dire si sérieusement? Tu m'as presque fait peur à mort. Alors ça veut dire que tu es d'accord. D'accord, d'accord. Mon chéri. Laisse-moi être un voleur encore quelques jours. J'ai encore trop de choses que je veux faire avec toi. Le temps est trop court. Finis ces 3 choses. Je te rends le Dan d'or. Avec un peu de chance, tu survivras. Xiao Huezi. Attends-moi. C'est quel endroit pourri? Bien. Tu es un membre de la famille Hu. Pourquoi les gens de Jeanne Huet viennent-ils me voir? Je peux t'aider. Votre famille Hu n'a-t-elle pas toujours été le chien de Jeanne Huet? Est-ce que la viande que le maître donne n'est pas suffisante? J'ai déjà été démis de la famille Hu. C'est à cause de cette chaîne King. Tu ne veux pas le Dan de l'argent du dieu de la richesse? Je peux t'aider. Dis-moi. Quelles conditions? Je veux Shen King. Ne pas renaître. Plus de vie future. Accomplir. C'est ça. Cet endroit est l'orphelinat où j'ai passé mon enfance. C'est tous mes souvenirs d'enfance. Il y avait une porte ici avant. Cette porte était super facile à escalader. On sortait souvent jouer après le couvre-feu. Je ne savais pas que tu étais si espiègle quand tu étais petit. Bien sûr. Avant, mes amis et moi nous retrouvions souvent à la cantine. Puis le soir, 4 ou 5 personnes dormaient dans la même chambre. Tout est mis ensemble. Bien que ce soit un peu serré. Mais en y repensant, je suis plutôt heureux maintenant. À ce moment-là, je me disais qu'à l'avenir, je dois vivre une vie heureuse. Avec un foyer, de la nourriture, et quelqu'un qui m'attend. Et ensuite, décorer la chambre à mon goût. À l'avenir, ma maison sera ta maison. Tu peux le changer comme tu veux. Mais tu ne peux pas dire que j'ai un mauvais goût. Jao maman dit toujours que j'ai un mauvais goût. Elle se plaint tout le temps.
Elle a peur que je traîne avec des voyous. Avant de te rencontrer, Jao maman était la personne qui me traitait le mieux. Allons-y. Maman Zagne, je suis venu te voir avec mon petit ami. La mère Jao. Quand j'étais au lycée. La mère Jao a eu un accident de voiture. Il ne restait plus rien d'elle. Alors nous avons érigé une stèle ici pour elle. C'est devenu un souvenir. Maman Jao, soyez tranquille. Je m'occuperai bien de King King. Quand j'étais petit, j'étais gras. Je me faisais souvent embêter par les autres. C'est alors que maman Jao venait me protéger. Bien que cet endroit soit un orphelinat. Il n'y avait en fait que quelques dizaines de personnes à l'intérieur. Finalement, tout le monde a été adopté. Je suis celui qui est resté le plus longtemps. Je ne voulais plus aller au lycée à cause des frais de scolarité. Je voulais aller travailler dans une usine pour gagner de l'argent. J'ai parlé de ça avec maman Jao. Elle était tellement en colère qu'elle m'a frappé. C'était la seule fois où elle l'a fait. Maman Jao dit qu'il faut lire pour gagner beaucoup d'argent. Il y a plus d'opportunités de choix. Si on va à l'usine, on ne pourra y rester toute sa vie. Mais pour m'aider à payer mes frais de scolarité, il a eu un accident de voiture. Donc je suis une étoile du désastre. Les gens qui sont avec moi ont toujours des ennuis. Maman Zagne, c'est ça. Toi aussi. King King. Je suis très heureux de t'avoir rencontré. Je n'aurais pas dû te rencontrer dès le début. Jianghe. Je suis là. Merci d'être venu m'accompagner pour voir maman Jao. Pourquoi? C'est du poison. C'est l'antidote. Tu dois le prendre d'abord. Je n'ai qu'à amener Shen King King ici, c'est bien ça? Ne laisse pas Jeanne Uazi le savoir. HMPH. Ne laisse pas Jeanne Uazi trouver cet endroit. C'est le territoire du dragon noir. Shangjiang ne peut pas utiliser ses pouvoirs ici. Il ne peut ni sortir ni entrer. C'est mieux ainsi. Je ne peux pas obtenir Shen King King. Shangjiang, tu ne pourras pas non plus. Je me demande si nous verrons des étoiles filantes ce soir. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand j'étais petit, c'était. Parfois, tu sais. À force de vivre, je me sens un peu perdu. Tu dis que je suis humain, mais ce n'est pas si simple. Je peux ressentir la douleur, mais je ne peux pas mourir. J'ai des pouvoirs et je dois réaliser des souhaits chaque jour. Et même si j'ai de l'argent, je ne peux pas toujours le dépenser. Ce que tu dis, c'est un peu du Verlaine. Versailles. Qu'est-ce que Versailles? C'est en fait un moyen de se vanter. Plutôt que de rester chaque jour dans le palais des dieux de la fortune à réaliser les souhaits des autres, il vaut mieux vivre sa vie avec élégance et liberté. Regarde, il y a une étoile filante. C'est vraiment beau. Regarde la caméra. C'est vraiment beau. Shen King King. Il me semble que je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. Je t'aime. Depuis le premier regard, je t'aime. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Tu es d'accord. Tu es d'accord. Allez, allons maintenant chercher l'Itaoa. Allons le voir pour discuter du mariage. Il faut absolument que ce soit sous son arbre de destin. Je te le dis. Ce vieux gars est très radin d'habitude. Mais il faut vraiment lui parler sérieusement. Oui, oui, parlons bien. Jianghe, vis bien. Tu rencontreras plus de gens dans le futur, de meilleures personnes. Et, mon pote, j'ai réussi ma demande en mariage. Peux-tu me permettre de me marier sous ton arbre à mariage? Je sais que c'est ta chose la plus précieuse. Juste cette fois. Jianghe. Que veux-tu vraiment faire? Veux-tu encore vivre? À quoi bon ta demande en mariage maintenant? Sais-tu que l'un d'entre vous doit mourir? Sans le Dan d'or, Shen Qingqing va bientôt mourir du cancer. Et ta situation est encore pire. J'ai peur que tu disparaisses à la seconde suivante. Je ne crains pas de disparaître. La vie de Shen Qingqing n'a duré que quelques décennies. Mais elle a toujours vécu avec effort. En comparaison avec elle, c'est elle qui devrait vraiment continuer à vivre. Quant à moi, je veux seulement créer quelques souvenirs précieux pour lui dans le peu de temps qui me reste. Comment as-tu pu te montrer aussi sentimental? L'amour est la chose la plus fausse qui soit. Et tu es le dieu des liens amoureux. Comment peux-tu dire des choses aussi décourageantes et nuire à ta réputation? C'est justement parce que j'en ai vu trop. Comment se fait-il que tu aies grandi en âge mais pas en intelligence? Un vrai imbécile. Je suis vraiment désolé. Je vais démissionner, démissionner. Réfléchis bien. Nous te proposons le meilleur traitement de l'industrie. Oui, je sais. Mais j'ai des choses plus importantes à faire. Shen Qingqing va livrer les vêtements pour la conférence de lancement, d'accord? J'ai déjà démissionné. Désolé, tu devrais demander à quelqu'un d'autre. Tout le monde dans cette entreprise est occupé par cette conférence de presse. Où veux-tu que je trouve quelqu'un? De plus, cette conférence de presse est très importante. Si ça se passe mal, ce ne sera pas bon pour Monsieur Jagne. Tu ne souhaites pas cela, n'est-ce pas? Eh bien, il te reste encore toi. Tu n'es pas occupé? Je prends aussi. Mais il y en a tellement. Je ne peux vraiment pas tout porter toute seule. Aide-moi encore un peu. Reste encore une demi-heure. C'est à toi maintenant. D'accord, il pleut, allons-y vite. Quelle délicieuse odeur. Merci à toi. Je suis désolé pour ce qui s'est passé avant. Ce n'est rien. Après tout, je n'ai pas vraiment été blessé. Dans le milieu professionnel, tu es quand même le leader. Les relations humaines, tout ça, c'est compréhensible. Imbécile. Dragon noir. Vous deux, vous avez comploté ensemble. C'est incroyable, vous êtes de la même trempe. Allez-y, insultez-moi, après tout. Vous allez bientôt mourir. Le pilule d'or de Dieu des richesses va enfin être à moi. Ah. Tu rêves, Shen Qingqing. Je suis le voisin du dragon noir. Zhang Yua est lui. Il n'a plus de pouvoir maintenant. Il ne pourra absolument pas entrer. Ne compte pas sur le fait qu'il vienne toujours te sauver à temps. Cette fois, tu es mort sans aucun doute. Quand le dragon noir obtiendra ton dentian, il brisera ensuite tes trois âmes et six souffles. Tu disparaîtras de ce monde. Pas de renaissance. Pas de réincarnation. Rien du tout. Ah. As-tu quelque chose à dire avant de mourir? Ah. Je serai bientôt le plus puissant. Quelle heure est-il? Ça fait presque 3 heures. Je dois aller chercher Qingqing. Regarde cette idiote de Qingqing.
Je ne peux pas la joindre. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement inaccessible. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne panique pas. Mon pote, je vais te dire. On ne peut pas le trouver, soit il est mort, soit il est dans le domaine d'autres dieux. Sinon, je pourrais le sentir. On est dans de beaux draps, on ne serait pas chez le dragon noir, non, ce sale type ne va pas abandonner si facilement. Et ah, King King, attends-moi. Ah, oh là là, oh là là. Tu n'as pas de pouvoir magique, tu ne peux pas te téléporter. C'est toi qui es allé dans le territoire du dragon noir. Je n'y suis jamais allé. Sans lien, je ne peux pas t'aider. Oh là là, que faire maintenant? Xion Yuezi, n'essaie pas de frapper, c'est inutile. Quelle heure est-il? Il est 11 heures. Pourquoi devrais-je te le dire? Tu ferais mieux de ne pas essayer de me jouer des tours. Aujourd'hui, tu es condamné à mort. Ça fait 3 heures. Ça fait 3 heures. Qu'est-ce que 3 heures? Que fais-tu là? 3 heures sans contact avec Jianghe. Tu ne pourrais pas supporter l'explosion du pouvoir de la Dame d'Or. Ça fait maintenant 3 heures. Ah. Que dis-tu? Il va exploser? Ah. Il me prend pour un idiot. Ah. Bien que normalement Jianghe ne puisse pas te tuer, mais une explosion magique te fera disparaître complètement. Je veux mourir avec toi. Pour ne plus avoir de soucis. Tu dis que tu veux mourir avec nous. Tu crois que ton corps est une bombe qui va exploser. Bang. Ah. Si tu exploses. Ah. La pilule d'or sera perdue. Sans pilule d'or. Même avec une branche de Sophora, tu ne survivras pas. Qui a dit que c'était la pilule d'or qui explosait? C'est la magie qui explode. Zhang Yuezi, oui, n'est-ce pas? Il va survivre, n'est-ce pas? Souverain su. Alors je vais d'abord te disséquer. Extraire le Dan d'or. Puis je tuerai Zhang Yuezi. Pour éviter que dans le prochain chapitre, nous soyons des amants maudits. Ah. King King. Attends que je meure, j'arrive. Ah. Ah. QQ. King King. Frère. Petit méchant. Tu ne pourras pas le toucher. Dès que tu l'approcheras, le vieux maître reviendra. King King, je veux que tu vois de tes propres yeux comment ton petit amour va mourir. Elon, qu'est-ce que tu es en tant que dieu? Tu n'es qu'un misérable Jianghu. Et encore. Quel dieu de la richesse? D'habitude, tu fais toujours le fier et supérieur. Maintenant, tu es là comme un chien couché. Traître que tu es. Ne te presse pas. Attends que je règle tes affaires, et ton petit King Shen viendra te voir. King King. Tout va bien, King King, tout va bien. King King, je vais t'emmener à l'hôpital pour un examen. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne pourras pas l'avoir non plus. Ah. Zhang Yuezi, Zhang Yuezi, Zhang Yuezi. Pourquoi craches-tu du sang?
Réveille-toi, Zhang Yuzi. Je te rends la Gold Knife, Zhang Yuzi. King 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 King. Non. King King. Attends. Maître des illusions. Sans le Dan d'or, tu ne pourras pas me battre. Même si nous nous battons jusqu'à la fin des temps, nous ne pourrons pas départager. Ah. Oui. C'est étrange, il y a quelque temps, j'avais clairement récupéré. Comment se fait-il que ça ne fonctionne plus soudainement? Je n'ai jamais rencontré une telle chose de toute ma carrière médicale. Il semble que les miracles ne se produisent pas tous les jours. Sœur Shen. Que devrais-je faire? Non. Il y aura certainement une solution. Il y a sûrement un moyen. Seigneur Siming, Seigneur Siming. C'est un honneur de vous voir, Dieu de la richesse. S'il te plaît, aide-moi dans cette affaire. Ne panique pas. Je t'aiderai sans aucun doute. Simin, aide-moi à sauver une personne. Sauver une personne. Tu as sûrement un moyen, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Chacun a son destin. C'est son sort prédestiné. Il n'a ni père ni mère dans cette vie. Il est destiné à souffrir. Mais dans sa prochaine vie, il vivra bien. Il sera très heureux, je te conseille de ne pas interférer. Mais une telle fin est trop injuste pour lui. Il veut juste vivre bien. Si tu insistes pour sauver. J'ai une idée. Quelle idée? Pourquoi ne pas rester la déesse de la richesse comme tu le es? Ces destins ne sont pas faits pour que tu les interfères. Je ne peux pas regarder partir sans rien faire. Mais je ne peux rien faire non plus. Si Shiming, peu importe le prix. Je peux tout faire. Même ne pas être cet immortel, ce n'est pas grave. Ce n'est pas si grave. Je peux utiliser une technique interdite pour prolonger la vie de Shen Qingqing. Il vivra 100 ans dans cette vie. Vraiment? Qingqing. Comment le sais-tu? Le moyen de ramener Jinnan. Je le sais tous. Merci. Mais la pilule d'or t'appartient en réalité. Elle devrait retourner à son endroit d'origine. Et vivre est plus significatif pour toi que pour moi. Ça va. Je veux rentrer chez moi. Bien. Je vais te ramener à la maison. Qingqing Hua est difficile à régler. Kuiwat Xinyang. Je ne veux pas ça. Il aurait dû mourir il y a longtemps.
Mais j'ai vécu si longtemps pour ta bénédiction. J'ai déjà beaucoup de chance. Je ne peux plus être avare. Il n'y a plus d'œufs d'or. Tu vas disparaître. Peux-tu me promettre une dernière faveur? Tu as dit que tu m'aiderais à réaliser une dernière chose. Emmène-moi à l'hôpital. Je devrais pouvoir rester avec toi encore un peu de temps. C'est parce que je n'ai pas encore regardé la neige avec toi. Est-ce que ça te va? D'accord. Je te le promets. Verte, 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 verte. Verte, 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 verte. Pourquoi? Verte, 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 verte. Je peux utiliser la technique interdite pour aider Shen Qingqing à renouveler sa vie. Laissez-la vivre pendant 100 ans dans cette vie. Mais cette vie n'est que. Quelle est la signification? Que signifie être cette vie? Sens littéral. Je continuerai la vie des 2 prochaines vies jusqu'à cette vie. Mais après la fin de cette vie, il va disparaître en un instant. Il n'aura plus aucune chance de renaître. Comment cela se peut-il? Tout est relatif. Si tu veux changer le destin, il te faudra payer un prix encore plus élevé. As-tu bien réfléchi? Que vont devenir tes prochaines vies? Puis-je encore le rencontrer? Les 2 vies suivantes de Shen Qingqing étaient très heureuses. Elle avait une famille aisée. Des parents qui l'aimaient. Et un amoureux qui l'aimait. Si elle avait utilisé la magie interdite, tout cela n'aurait pas été possible, ses parents. Son amoureux. C'est tout ce qu'il attendait de la vie. C'est pourquoi je t'ai conseillé de ne plus interférer avec son destin. Cette vie, il l'a assez soufferte. Tout a sa propre destinée. C'est moi. Qui est sa bien-aimée? Le ciel ne révèle pas ses secrets. Tout a sa propre destinée. C'est le bon de transfert. Si tu es prête à décider, alors nourris-le. Je ne peux t'aider plus que ça. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Pourquoi pleures-tu? Qingqing, tu es réveillé. Je ne peux pas te sauver. Je suis déjà très satisfait. La vie est toujours pleine de regrets. Ne cherche plus à me sauver. C'est un choix que j'ai fait moi-même. Je suis heureux. Ne dis pas de choses déprimantes. Nous allons certainement bien vivre.
Jeanne Huisy. N'oublie pas de moi. Jeanne Huisy. Regarde. Il neige. Je pensais que je ne reverrais jamais Chiaxu. Maintenant, mes 3 vœux sont réalisés. Je n'ai plus de regrets. Sunwashi, je t'aime. Bien vivre. Je t'aime. Ah. King King. Shen King King. Shen Qian. Qian Shen Qian Qian. Ah. Ah. Mademoiselle Shen King King, acceptez-vous que cet homme devienne votre époux? Et de conclure un mariage avec lui, en santé ou dans la maladie, dans la pauvreté ou dans la richesse, ou pour toute autre raison. Tous l'aimer, le prendre en charge, l'accepter, le respecter, lui être fidèle et dévoué, jusqu'à la fin de ses jours. Je le veux. Monsieur Jianghe. Voulez-vous que cette femme devant vous devienne votre épouse? Et sceller un mariage avec elle? Que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, qu'il s'agisse de maladie ou de santé, ou pour toute autre raison. Prends soin d'elle, aime-la, accepte-la, respecte-la jusqu'à la fin de tes jours. Je le veux. Acceptez-vous de témoigner cet engagement? Oui. Très bien. Échangez les anneaux. Assez vu? Tu es réveillé. Reste comme ça. Que le temps s'arrête ici. Dors encore un peu. Allez, lève-toi vite. La boîte à mérite est vide. Va vite au temple de la richesse et prends un peu de nouveau. Je vais au travail, d'accord? Réveille-toi un peu, d'accord? Si tu ne vas pas travailler, tout le monde va faire faillite. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Vas-y, vas-y. Allez, avance, avance. Il est temps d'aller travailler. N'oublie pas d'aller au temple de la richesse aujourd'hui. Pas de paresse, hein? Je viendrai te chercher ce soir. D'accord. Au revoir. Tu es prête? Pourquoi tu es encore là?
Shen King King. King King, King King. Shen King King, où es-tu? King King, où es-tu? King King, où es-tu? Grande sœur. Tout cela est-il un rêve, King King? C'est un rêve. King King, King King. Ce n'est pas un rêve. C'est réel, King King. Qu'est-ce qui se passe? De quoi parles-tu? Quel rêve? J'ai rêvé que je te perds. Je n'ai pas pris cette liste pour toi. Tu es mort, et je suis resté tout seul. Heureusement, heureusement. Tout cela est vrai, tu es encore là. Shen King King, Shen King King, Shen King King. Rivière et mer, rivière et mer, rivière. Réveille-toi, rivière. C'était vraiment un rêve. Je ne suis pas encore réveillé. Que veux-tu dire? Tu ne fais que dormir tous les jours. Tu pourrais au moins sortir, prendre un peu de soleil. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Je l'ai vraiment perdu. Jeanne Huézi. Shen King King est morte depuis plus de 100 ans. Tu devrais laisser tomber. Pourquoi voler dans la boîte à offrandes? Pose ça tout de suite. On dirait que tu es encore jeune. Avoir des mains et des pieds, ce n'est pas bien de ne rien faire. Tu devrais poser la boîte de mérite maintenant. Ah. Le 9 décembre 1998. Shen King King va bientôt passer un entretien avec une nouvelle entreprise. Un salaire annuel de 1 million. Elle va aussi rencontrer ton Zheng Yuan. Que fais-tu? Ce n'est pas ce que vous pensez. Très bien, mon dieu de la richesse. Je vais au travail. Porte chance. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Zhang Huézi, on dit que tu as plus de 1000 ans. Donc, je t'ai préparé 1000 cadeaux. Ce gâteau, je l'ai fait moi-même. C'est la première fois que je fais un gâteau. Bien que ce soit un peu moche. C'est déjà le plus joli de tous. Quand j'étais petit, j'entendais les gens à la télévision dire que deux personnes qui ont regardé la neige ensemble ne se sépareront jamais. Je veux absolument mener une vie heureuse avec une maison. De la nourriture à manger et quelqu'un qui m'attend. Regarde, une étoile filante. Ah. Jiao Huizi, je te rends les œufs. Jeanne Huézi, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Chacun a son destin. C'est son destin qui est scellé. Il n'a ni père ni mère dans cette vie. Il est destiné à souffrir. Les deux vies suivantes de Shen King King sont très heureuses et épanouies. Elle a une famille aisée. Des parents qui l'aiment. Et un partenaire qui l'aime. Xing Huishi, je t'aime. Vis bien. Regarde la caméra. C'est vraiment beau. Shen King King, tu avais déjà prévu de partir, n'est-ce pas? Quand tu as proposé de faire 3 choses ensemble. Tu as même pris des photos pour me les laisser. À ce moment-là, je n'ai même pas remarqué. Je pensais juste que tu voulais passer plus de temps avec moi.